On est très content de vous retrouver parmi nous ce soir. Donc vous nous faites une surprise, j'espère que la surprise a fait son effet. Vraiment, vraiment. La fait son effet. Moi personnellement, j'étais tellement surpris et très ému à la fois et ça me rassure. Le berger est revenu et une fois les brebis seront en joie. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Très bien, les autres, ça va? Ça va. Tout bien? Gloire à Dieu. Est-ce que l'Église de la France, j'espère que vous allez bien également. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Gloire à Dieu, c'est bon Seigneur. Et j'espère que tu vas bien. Niki, ça va? Tu vas bien? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Très bien. Nous allons donc dans la continuité de notre terme. Rappelez-vous, on était sur quel thème déjà? Qui se rappelle? Quel est le thème qu'on avait abordé la semaine dernière? L'impact de la nouvelle naissance sur l'esprit, l'âme et le corps. Bien sûr. Est-ce que les gens sont d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Effectivement, l'impact de la nouvelle naissance sur l'âme, sur d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Voyez-vous, on a commencé l'introduction, on n'a pas terminé l'introduction, donc ça sera également l'introduction aujourd'hui pour bien préparer donc le terme afin que nous puissions développer avec donc les semaines qui arrivent le terme à proprement dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, vous devez comprendre que, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, la vie chrétienne, c'est une vie où Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui. D'accord? Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on parle d'une vraie relation avec le Créateur. Et bien évidemment, quand on n'est pas né de nouveau, comprendre qu'en tant qu'être humain que nous sommes, comme David le dira, qui est l'homme pour que tu portes ton regard sur lui. Donc c'est difficile parfois de comprendre comment ce Dieu, ce grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous permet d'avoir une relation privilégiée avec lui. Donc effectivement, ça sort de l'entendement. Est-ce que c'est bon pour le français, pour tout le monde, c'est bon? Oui, ça fait. Ok. Quand on comprend ça, on se dit, mais comment on peut parler avec ce grand Dieu? Comment on peut avoir une relation avec ce grand Dieu? Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir intellectuellement. L'homme ne peut pas saisir les choses de Dieu. D'ailleurs, on va lire un passage rapidement. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Quelqu'un peut me lire le verset 14. Je lis la parole. Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voilà. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Alors je me pose une question. Qui est cet homme animal? Hein? L'homme animal, Oui. c'est l'homme qui n'a pas reçu ça. Est-ce que les autres sont d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, l'homme adamique. L'homme adamique. Effectivement, nous sommes tous créatures de Dieu. Mais attention, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Tout le monde, que tu sois français, que tu sois béninois, que tu sois guadeloupéen, que tu sois chinois, nous sommes tous une créature de Dieu. Pour la simple raison est que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? À son image
et à sa ressemblance. Mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Qui sait pourquoi? Qui a une idée du pourquoi nous ne sommes pas tous ses enfants? Oui? Quelqu'un a une idée? Oui. Oui, vas-y. Nous ne sommes pas tous ses enfants, puisque le seul moyen d'être son enfant, c'est de recevoir Christ dans sa vie. Effectivement. Mais ce n'est pas la raison principale. Il faut aller à la source. Pour être enfant de Dieu. Pour Être enfant, appelé enfant de Dieu, il faut faire le baptême d'abord. Ce sont des bonnes réponses, mais vous avez oublié le pourquoi on est devenu finalement créature au lieu de devenir fils et fille de Dieu. Nous sommes devenus uniquement créatures aux yeux de Dieu parce que la relation que nous avions avec Dieu avait été brisée dans le jardin. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme étaient parfaits. L'esprit était parfait. L'âme était parfaite. Le corps était parfait. Et Dieu avait créé l'homme pour l'éternité. Alléluia. Amen. Dieu avait créé l'être humain pour l'éternité. Et d'ailleurs, dans le jardin, on peut voir l'intention de Dieu, le désir de Dieu pour sa créature. Quel était le désir de Dieu? Dans le jardin, l'homme avait droit à quoi? Qu'est-ce que Dieu avait mis à la disposition de l'homme? Hein? Tout. Il y avait tout. Il y avait des bonnes pommes, hein, bien jolies à voir, bien juteux, avec tout. Voilà, les vitamines qu'il faut. Tu mangeais ça, tu étais en bonne santé. Alléluia. Les bonnes mangues, les bonnes bananes, il y avait les bons fruits. Alléluia. Et au-delà de tout ça, l'homme ne savait pas ce que c'est que la maladie. Aujourd'hui, on a les maux de tête, les maux de ventre, le palu, tout. Hein? On a toutes sortes de maladies. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, l'homme ne connaissait pas la maladie. L'homme ne connaissait pas la fatigue. L'homme ne connaissait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et encore pire, l'homme entendait audiblement la voix de Dieu. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Hein? Parce que quand je dis comme ça, quand je dis l'homme écoutait la voix audiblement de Dieu, je vois que vous êtes un peu étonnés. Est-ce que vous lisez vos Bibles? L'homme entendait la voix de Dieu audiblement. Quelle grâce! Est-ce que vous voyez l'intention de Dieu pour l'être humain? Est-ce que vous voyez l'intention? Répondez. Oui. Vous voyez l'intention? Il n'y avait pas la sorcellerie. Un voisin ne s'imagine pas faire du gris-gris sur l'autre voisin. On n'y pensait pas. Et dans cette période, dans le langage spirituel, on appelle cette période, qui connaît? Les plus anciens? Comment on appelle cette période? Comment? Comment on appelle cette période? La période de l'innocence. Vos enseignements que vous recevez là. Il est temps que vous me prouvez que vous recevez des enseignements. Le temps de l'innocence, en d'autres termes, l'homme n'était pas conscient du mal. D'ailleurs, la preuve, ils étaient tous les deux nus et ils avaient point. N'est-ce pas? Donc, chers amis, la petite présentation que je viens justement de faire par rapport au jardin démontre clairement l'amour de Dieu pour sa créature. Mais il fallait que l'homme choisisse de lui-même. Et on appelle ça comment dans le langage spirituel? Le choix, c'est comment? Quel est le nom attribué à ce choix-là? Le libre arbitre. L'homme devait choisir s'il doit suivre Dieu ou pas.
Pour la simple raison, qui connaît la raison? Est-ce que quelqu'un connaît la raison pour laquelle Dieu a voulu que l'homme choisisse? Hein? Parce que Dieu ne nous a pas créés de façon automatique. Imaginez-vous, tu crées une image. Imagine-toi, tu crées une poupée. Et quand tu conçois la poupée devrait t'aimer automatiquement. Elle doit t'aimer automatiquement. Est-ce que quand cette poupée t'aime automatiquement, sans qu'il n'y ait pas justement le choix de t'aimer, est-ce que c'est de l'amour? Hein? Non. Ce n'est pas de l'amour. Parce que le véritable amour te permet de choisir. Quand tu aimes, tu choisis. Mais si je n'ai pas la possibilité de choisir, ce n'est plus une relation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme fait le choix donc de suivre son propre chemin. Et à partir de là, la relation avec le Créateur va être brisée. Cette relation merveilleuse dont l'homme bénéficiait dans le jardin va être brisée par la désobéissance. Et à partir de là, il va y avoir ce qu'on appelle une mort spirituelle. Et cette mort spirituelle est la première dimension de ce qu'on appelle la mort. Est-ce que vous m'avez acheté mon tableau? Toujours pas? Hein? Quand on fait un enseignement, il faut un tableau. Voilà. Bon, on va se... Donc, il faut comprendre qu'il y a 3 types de morts. La première mort, comme je vous disais, c'est la mort spirituelle. En d'autres termes, l'humanité a été coupée de son Créateur. Vous prenez ce téléphone-là a naturellement quoi? Oui. Comment? Ça s'est coupé? D'accord. En attendant, je vais continuer quand même. C'est quoi ça? Et un téléphone a besoin de quoi? Oui, mais qu'est-ce qui permet? Oui, mais qu'est-ce qui permet? Il faut l'alimenter. Donc par un chargeur. Et donc imaginez-vous, pour l'alimenter, on a besoin de quoi? On a besoin de son chargeur, bien évidemment. Et ensuite, on a besoin d'une prise qui alimente. D'accord? Imaginez-vous, la prise, on peut l'imaginer comme ça. D'accord? C'est pour vous expliquer quelque chose. La prise qui alimente le téléphone, c'est la source, n'est-ce pas? Cette prise-là, on peut dire que c'est le Créateur. Et donc, le téléphone a besoin d'être branché à la prise pour être alimenté, pour fonctionner, n'est-ce pas? En fait, nous étions au commencement en lien, en relation avec Dieu. Il y avait un lien entre nous et Dieu. Voilà pourquoi dans le jardin, l'homme justement entendait la voix de son Créateur. Et le jour où l'homme va désobéir, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va être débranché. Vous suivez? L'homme va être débranché de son Créateur. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Celui qui est censé nous alimenter ne nous alimente plus. À cause de quoi, selon vous? À cause de quoi? À cause du péché. Le péché est venu justement débrancher en quelque sorte l'homme de la prise, de la source. Et à partir de là, l'homme va être totalement, l'humanité va être totalement séparée de Dieu. Vous voyez juste où la désobéissance peut nous amener. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la mort est entrée, la fatigue est entrée, les maladies sont entrées, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la haine, la jalousie, hein, la sorcellerie, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça dit quoi? Parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est quoi la mort?
Nos amis, si tu dois soyez salués. Oui. C'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Non. J'ai encore du travail. Alléluia. La mort, c'est l'enfer. Hein? C'est l'enfer, la mort. En d'autres termes, l'humanité est destinée à aller où? À l'enfer. L'enfer, c'est simplement la réponse à notre désobéissance. Alléluia. Amen. Et regardez, malgré tout ça, Dieu va trouver une solution. Il fallait que Dieu sauve l'humanité. Vous voyez l'amour de Dieu. Pourtant, par rapport à Satan, Satan a été jugé, n'est-ce pas? Il fallait que Dieu sauve l'humanité. Vous voyez l'amour de Dieu. Pourtant, par rapport à Satan, Satan a été jugé, n'est-ce pas? Lui n'a pas eu cette chance, si je puis m'exprimer ainsi, avec son créateur. Mais nous, malgré qu'on a été déchus, séparés de Dieu, Dieu a quand même trouvé une solution. Qui est cette solution? Hein? Jésus. Voilà. Jésus. Pourquoi on parle beaucoup de Jésus? Il a plu à Dieu. Il a fait le don, n'est-ce pas, de qui? De son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc celui qui croit en Jésus et en son œuvre, qui croit que le Père l'a envoyé, qui croit qu'il est mort, mais aussi il est ressuscité, celui-là, Dieu lui donne la possibilité d'être sauvé et de retrouver sa relation avec son Créateur. Cependant, si nous rejetons, les amis, Jésus, donc celui qui croira et qui sera, celui qui croira sera sauvé. En revanche, celui qui ne croit pas sera condamné. Pourquoi celui qui ne croira pas sera condamné? Pourquoi, à votre avis? J'ai donné la réponse tout à l'heure. Pourquoi? J'aime la réaction. Répondez. 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 Pourquoi? Pourquoi celui qui ne croit pas en Jésus sera... pourquoi celui-là, ou celle-là, ça peut être une femme, bon, peu importe, je dis celui-là parce que l'humanité, je généralise. Tu t'envoies en enfer, tu t'envoies toi-même en enfer en rejetant qui? Jésus. Alléluia. Amen. You know comment we are. Tu vas quand même m'envoyer. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur des hommes et des femmes. Et lorsque tu crois en ce Jésus-là, en la personne de Jésus, Dieu t'offre gratuitement le paradis. Dieu t'offre gratuitement la vie éternelle. Dieu t'offre gratuitement la relation avec lui. Tu n'as pas à payer. Parce que Jésus a payé ton prix à ta place. Voilà pourquoi à la croix, il s'est passé deux choses. Double transfert. À la croix, Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est éternel, lui, il a transféré sa vie éternelle sur toi. Et il a récupéré, toi, la mort qui te connaît, le jugement qui est sur toi. Il a récupéré. Et comme il a récupéré, il y a une clé USB. Et on fait des transferts. C'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus reçoit ma condamnation et moi je reçois sa vie. Amen. Amen. Voilà. Tu comprends que si tu comprends cette vie-là, tu vas marcher par grâce. Tu vas dire, je vais mériter la grâce. Dieu m'a aimé.
Son fils a été à la croix pour moi. Moi qui méritais l'enfer. Son fils qui n'a rien fait. La Bible dit qu'il n'a point peur. La Bible dit qu'il n'a point peur. Jésus n'a pas péché. Mais il a fait de lui pécheur. Pour qui? Pour nous. Pour qui? C'est écrit le nous là. Pour ceux qui croient. En Jésus et en son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez comprendre la vie chrétienne, votre vie va être changée, les amis. Vous ne serez plus des religieux ni des religieuses. On ne va pas à l'église juste pour le bon plaisir. On ne va pas à l'église juste pour faire plaisir au pasteur. On ne va pas à l'église pour faire plaisir aux parents. Ah, moi je suis né à l'église catholique, je vais mourir dans l'église catholique parce que mes parents ont grandi dedans. Moi-même j'ai grandi dedans. Je préfère mourir dedans. Ok, bon courage alors. Alléluia. Amen. Jésus t'offre gratuitement cadeau une vie éternelle, mais tu continues à rejeter chez Jésus là. Voilà ce que l'homme font, les hommes font. Voilà ce que l'humanité fait. Vous allez au dehors, si vous parlez à 10 personnes, à peine une personne va dire je crois en Jésus. Parce que les autres ont choisi d'aller où? D'aller en enfer. Merci. Alléluia. Amen. Beaucoup font des choses, vont prier 3 fois dans la journée, pensant toucher le cœur de Dieu. Moi, comme ce pharisien, justement, rappelez-vous, ce pharisien se retrouve devant comment ça s'appelle? Un publicain. Le pharisien dit à Dieu, dans cette prière, Seigneur, moi je jeûne 3 fois dans la semaine. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Je prie 3 fois dans la semaine. Je jeûne, je donne la dîme. La Bible dit que lorsque le publicain s'est retrouvé devant son Dieu, il n'osait même pas lever les yeux. Et disait, Seigneur, pardonne-moi, moi qui suis un pauvre pécheur. Les amis, qu'est-ce que Dieu a dit? Qui Dieu a écouté parmi les deux? Qui? Le qui? Le publicain. Le publicain. Alléluia. Mon ami, j'aimerais que tu sois un publicain. Amen. J'aimerais que tu sois un publicain et non un pharisien. Le pharisien continue à porter les fardeaux. Le pharisien continue à prier à jeûner pensant que c'est un prieur, c'est un jeûneur qui va toucher le cœur de Dieu. Or, le publicain sait qu'il a reçu Jésus par grâce. Le publicain sait que ce n'est ni sa beauté, ce n'est ni sa couleur de peau, ni ses diplômes, ni son intelligence qui a fait que Jésus a porté son regard sur lui, mais il comprend qu'il était séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Donc la première dimension de la mort spirituelle, il a été coupé de son Créateur. Il a été coupé de la source de la prise. Il n'était plus alimenté. Mais Dieu a porté son regard sur lui et l'a fait comprendre qu'il a besoin de Jésus. Et par grâce, il accepte Jésus, non pas parce qu'il mérite, mais tout simplement parce que c'est la grâce de Dieu. Et quand il comprend ça, Dieu. Et quand il comprend ça, alléluia. Amen. Il essaie d'être correct dans sa vie de tous les jours. C'est pas facile. Des fois, il va tomber dans se relever. Mais il essaie dans sa vie de foi. Il sait pourquoi il faut prier. Il sait pourquoi il faut prier. Amen. De là, le jour où tu dis Seigneur, merci de m'avoir touché, parce que ce n'est pas toi qui, on te dit, regardez bien, on te dit que tu es mort spirituel. On te dit que tu es mort spirituel. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut se ressusciter de lui-même? Donc, impossible aux hommes d'aller vers Dieu, d'aller vers le ciel. Alléluia. Amen. Tu es mort. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas atteindre le ciel. Tu es mort. Donc, Jésus vient et ressuscite la vie.
Donc tu passes de l'homme animal, de 1 Corinthiens chapitre 2, pour qui spirituel, tu passes de cette étape-là et tu rentres dans la nouvelle naissance. En d'autres termes, lorsque j'étais resté dans le ventre pendant 9 mois, spirituellement, tu renais. Ton esprit est régénéré. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes, on va prendre un passage. 2 Thessaloniciens. Plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. Personne n'a trouvé? Même les autres églises, vous pouvez intervenir. Il n'y a pas de problème. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens 5, 23. Oui, nous t'écoutons. Je lis la parole. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'homme est, pour comprendre la structure de l'homme est tripartite. Ça veut dire que l'homme est composé de l'esprit, de quoi d'autre? De l'âme, et ensuite de la chair, voilà, du corps, de l'environnement corporel. Or, lorsque Jésus fait ta rencontre, comme ton esprit a été souillé à cause du péché, ton esprit a été embrouillé, un peu comme un virus. Imaginez, vous prenez du bissap. Bissap, le jus de bissap à quelle couleur? Le jus de bissap à quelle couleur? Imaginez, vous mettez une feuille au sol et vous mettez du bissap dessus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est salé. Ça va plus loin que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Décrivez-moi la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'autre couleur. Un champ de couleur. Et ensuite, comme c'est mouillé, ça va se lancer dedans. Hein? Ça va sentir de l'odeur. Non. Ça est visible. Voilà. Et là, à cause aussi du liquide. Ça va? Et à un moment donné, si vous laissez ça là, vous reviendrez une semaine après, vous ne verrez plus le papier. Ça va totalement être transformé. Voilà ce qui s'est passé dans l'esprit de l'homme. Le péché a transformé l'esprit, la conscience, l'intelligence spirituelle de l'homme et l'esprit humain. Quand je dis l'esprit, c'est l'esprit humain. À ne pas confondre avec le Saint-Esprit, d'accord? D'ailleurs, on va le lire. Nous sommes dans Job rapidement. Alors, Job chapitre 32, le verset 8. Job 32, verset 8.
Donc, à l'homme, c'est l'esprit de qui? Du tout puissant. Donc, l'esprit humain du tout puissant. Donc, l'esprit humain va être spirituel. En point Dieu prend tout son sens. L'homme animal, donc l'homme souillé, ne peut plus rien saisir de la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Et alors là, le jour où Dieu porte son regard sur ce dernier, n'importe qui, vous allez dans la rue là, vous évangélisez, la personne accepte sincèrement le Seigneur, il y aura quelque chose qui va se passer. On appelle ces choses là quoi? La nouvelle naissance. C'est un acte, c'est un acte qui se produit, un acte 100% de Dieu. Et Dieu va régénérer son esprit humain. Et son esprit humain deviendra quoi? Deviendra sans tout le feu. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, un homme qui a reçu l'évangile, un homme dans lequel elle a semé la parole et qui en retour a produit du fruit parce que son cœur est une bonne terre. À cause justement de cette terre, qu'est-ce qui va se passer? Il va être né de nouveau et à partir de là, un travail va commencer dans sa vie. Et donc mon frère, ma soeur, si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, sache que la vie chrétienne, c'est une vie où l'esprit veut justement t'amener quelque part. Tu n'es pas devenu chrétien juste par la coutume. Juste pour dire aux gens, moi je suis chrétien. Non. Tu es devenu chrétien parce que l'esprit a une mission dans ta vie. Alléluia. L'esprit a un devoir dans ta vie. L'esprit a un rôle dans ta vie. L'esprit a un rôle dans ta vie. L'esprit a un travail à accomplir dans ta vie. Et aussi longtemps que tu oublies cela, tu perds de vue ce que c'est que la vie chrétienne. C'est l'esprit qui va t'amener dans certaines dimensions. C'est l'esprit qui va te permettre de certaines choses. Mais sans cette nouvelle naissance, qui par la suite te permet. Mais sans cette nouvelle naissance, qui par la suite te permet de recevoir l'Esprit de Dieu, parce que le jour où tu es né de nouveau, Dieu te donne gratuitement quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, la question que je pose, est-ce que le Saint-Esprit c'est une force ou une personne? Une personne. Alléluia, une personne. Vous êtes tous d'accord? Beaucoup voient au Saint-Esprit une force, une puissance. Non. Nous avons un Dieu qui est, vous savez ce que c'est que la Trinité? 3 personnes en un Dieu. D'accord? On va voir tout ça. On n'a pas 3 dieux, on a un Dieu en 3 personnes. À savoir, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Les 3 personnes ont la même nature, d'accord? Distinctes, même nature. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont juste distincts, mais un seul Dieu est Had. Deutéronome chapitre 4, 6. Hein, notre Dieu est un. Nous avons un seul Dieu, Elohim. Ça va? Mais on verra tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, le Saint-Esprit est une personne et non une force. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme tu es né de nouveau, tu peux maintenant te rebrancher à la prise. Et quand tu te rebranches à la prise, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait maintenant de ton corps son habitation. Alléluia. Amen. Il fut un temps où Dieu n'habitait pas dans le corps d'homme, Dieu habitait dans les temples. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans les temples. Les temples faits d'hommes. Alléluia. Amen. Mais sous la grâce, dans la nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament, lorsque tu reçois l'évangile, Dieu vient faire de ton corps
son habitation. Question. Si Dieu vient faire de ton corps son habitation, est-ce que ton corps t'appartient? Est-ce que ta vie t'appartient? Voilà pourquoi Galates chapitre 2, le verset 20 dira quoi? Quelqu'un peut prendre ça rapidement? Vous êtes à l'écoute, ça va, vous comprenez? Ça va? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le jour où tu es né de nouveau, ma soeur, Hélène, ce n'est plus toi qui dois vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Voilà. Alors, si tu comprends que Christ doit vivre en toi, c'est qui ton meilleur conseiller? Jésus-Christ. C'est qui ton meilleur ami? C'est qui ton Jésus-Christ. meilleur avocat? C'est qui ton meilleur juge? Alléluia. Mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu consultes Jésus? Avant d'aller au marché, est-ce que tu dis Jésus, est-ce que je me suis bien habillé? Est-ce que tu lui demandes des conseils? Yes. Yes. Alléluia. Yes. Vous voyez comment on est souvent déconnecté de la vie chrétienne? Est-ce que nous demandons la vie du Saint-Esprit? Est-ce que quand tu vas quelque part, est-ce que tu pries? Saint-Esprit, garde-moi, protège-moi. Là où je vais, je ne maîtrise pas les temps, les circonstances. Mais toi, tu maîtrises tout. Alors je mets ma vie entre tes mains. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu penses au Saint-Esprit, mais tu penses à la nourriture? Quelle est la première pensée que tu as? Si tu te lèves le matin et tu penses à comment manger le moyo, comment manger à cuire, comment manger coco, ça tu as un problème. Alléluia. Amen. La première personne à qui tu dois penser lorsque tu te réveilles le matin, c'est ton Jésus. Parce que ton Jésus est ton mari. Ton Jésus est ton Amen. avocat. Ton Jésus est ton Amen. fils. Ton Amen. Jésus Amen. est ton médecin. Ton Jésus est tout pour toi. Alléluia. Amen. C'est à Jésus que tu dois faire d'abord le premier bisou avant de faire ça à ton mari. C'est à Jésus que tu dois faire le câlin. Jésus, je te fais le câlin. Je me rappelle, mon fils me dit, quand je demande à mon fils, tu as fait un beau rêve, il me dit oui. Je lui dis, Jésus t'a parlé, il me dit oui. Jésus t'a dit quoi? Mon fils me dit, Jésus m'a dit qu'il est. Jésus m'a fait des bisous. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Voilà ce que c'est que la vie chrétienne. Nous, c'est quand on a des problèmes qu'on ira voir Dieu. Seigneur, je viens de faire un accident. Là, tu penses à Dieu. Il n'y a plus rien dans la poche. Je suis au chômage. Là, tu penses à Dieu. Mais quand tout va bien, tu roules en Lamborghini. Tu roules en 4K. Tu as des belles maisons. L'argent est blindé dans la poche. Tu as toutes les femmes du monde que tu veux, tous les hommes que tu veux. Tu changes des chemises tous les jours. Tu as tout ce que tu veux. Là, on ne pense pas à Jésus. Nous avons un problème. Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que la vie chrétienne. Ça va? Amen. Et alors, le travail commence à la nouvelle naissance. Et l'objectif de cet esprit, c'est de transformer ton être. Or, nous avons dit que l'être humain a combien? Elle compose de combien de parties? 3 parties. 3 parties. Donc le but du Saint-Esprit, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne savez pas jusqu'où va le domaine de l'esprit, vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc l'esprit doit faire un travail dans ton esprit. Ensuite, dans ton âme, et l'âme là, on va le voir, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Et l'esprit va justement aussi transformer le corps. Or, le corps, bon, je le fais comme ça parce que j'étais mal habitué avec le tableau. Le corps, c'est la dernière partie que Dieu va traiter à son retour. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Le verset 25 à 27. Je lis la parole. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, Christ s'est livré pour qui? Pour son Église, pour l'homme qui a accepté, l'homme qui en tout cas pas accepté, parce qu'il faut changer de langage, l'homme qui justement, dont Dieu a porté son regard sur lui. Christ est venu pour le... Reprends cette partie-là. Christ est venu pour... Afin
afin de la sanctifier. Donc Christ est venu pour le sanctifier. Ensuite, Après l'avoir purifié par le baptême. et donc, on passe par l'eau du baptême. Voilà pourquoi le baptême est important. La Bible dit que le baptême, c'est un engagement d'une loi de conscience. Vous ne lisez pas vos Bibles, hein, les amis. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le baptême est obligatoire. Le baptême, c'est symbolique. Tu enterres ta vie ancienne dans l'eau et tu ressors comme Jésus, ressuscité. On fait corps avec Jésus. D'accord? On fait corps avec Jésus. Donc, on s'identifie à la mort et à la résurrection de qui? De Jésus. Et donc, une fois que tu sors de là, on continue. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. Il y a trois choses. Dieu veut rendre son église quoi? Glorieuse. Glorieuse. Ensuite, sans tache. Ensuite, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire quoi? Selon vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu vient rechercher une église parfaite. Donc, Jésus revient chercher qui? Une église qui? Mais est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es parfait? Et pourquoi tu ne l'es pas? Parce que l'esprit n'est pas entré avec ta vie. Alléluia! Le but justement du retour de Jésus, parole dit, le retour de Jésus, ou si vous voulez, le deuxième retour de Jésus, c'est de justement chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et ensuite une église glorieuse. Ce qui veut dire que lorsque Jésus te touche, il veut transformer ta vie jusqu'à la pleine sanctification. Parce que la pleine sanctification aura lieu qu'au retour de Jésus. C'est-à-dire la pleine sanctification, c'est ton corps qui va être changé. Est-ce que vous suivez? Allez, regardez. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 42, je crois. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infime. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quoi? Oui, qui a compris? Qu'est-ce que tu as compris? Personne n'a rien compris? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Pasteur, ça nous dit encore que Jésus revient chercher une église parfaite. Non. Une église. Non, c'est parce que 1 Corinthiens 15 dit. Relisez encore une deuxième fois. Ainsi, en est-il Oui. de la résurrection des morts? Oui. Le corps est semé corruptible. Oui. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. La Bible dit que le corps que tu as, qui a été par le péché, comme ton corps ne peut plus être parfait parce que ton corps a été déjà condamné, et il va retourner où ton corps? Hein? La poussière. La poussière, les amis. Votre corps retourne dans la poussière, n'est-ce pas? Et c'est cette mort est dans quelle dimension? Deuxième ou troisième dimension? Hein? Deuxième dimension. C'est la mort physique. Il y a trois types de morts. La mort spirituelle, tous les êtres humains sont morts spirituellement. Ensuite, la mort physique, nous allons mourir pour laisser ce monde. D'accord? Et l'enfer maintenant, c'est la mort de l'âme. Soit ton âme va recevoir la vie éternelle, soit elle va recevoir quoi? Le jugement éternel. Or, ton corps que tu as là, même si tu te sanctifies n'importe comment, ton corps restera quoi? Souillé. Alléluia.
tu auras encore tout neuf, tout beau. Vous savez, la peau des bébés, là, vous savez, toucher la peau des bébés, là, c'est comment? Hein? C'est bien lisse, C'est doux, pasteur. c'est tout, C'est n'est-ce pas? doux. C'est un exemple, même si c'est limité. Jésus revient donner un corps nouveau à ses enfants. Et ce corps dorénavant, il n'y aura plus ni péché, ni la fatigue, ni les maladies, plus rien. On aura le corps de Jésus à la transfiguration. Qu'est-ce que vous comprenez? Amen. N'est-ce pas beau la vie chrétienne? Hein? N'est-ce pas beau? Tu vas recevoir un corps nouveau, ton esprit, pendant ton vivant, pendant que tu marches avec Dieu. Dieu va te rendre saint ton esprit, rendre sainte ton âme, et à son retour, il te sanctifiera, il sanctifiera ton corps, et la pleine sanctification aura lieu à 100% dans ta vie. Et tu vas vivre et en éternité avec ton Créateur. N'est-ce pas beau la vie chrétienne? N'est-ce pas belle la vie chrétienne? Alléluia. Amen. Amen. Et donc, la mission de Jésus, ou du Saint-Esprit si vous voulez, est de nous amener à la transformation. Voilà pourquoi on parle de la transformation progressive. Pendant que tu marches avec Dieu, Dieu est en train de travailler. C'est pour ça que si hier, tu étais un menteur ou une menteuse, l'Esprit travaille ça, et après quelques semaines, quelques jours, tu ne mens plus. Il y a une chose qui est faite. Ensuite, l'Esprit va attaquer encore le transfert de ta vie. Si tu as quelqu'un qui a la haine, l'Esprit va enlever justement la semence de la haine en toi. Et bingo, c'est fini, tu n'auras plus la haine. Ensuite, l'Esprit va encore attaquer autre dimension de ta vie. Si tu es quelqu'un qui jalouse vite, l'Esprit va travailler cela. Hop, vous savez, il y a beaucoup de choses à travailler. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déjà fait exprès qu'on puisse voir le cœur de qui? Qu'est-ce que nous avons vu avant cet enseignement? Le cœur de l'homme, le cœur de Les l'homme, amis, de son vous savez péché. quoi? Il n'y a pas la vie, je ne sens pas la vie. Hein? Les enseignements vous les oubliez? J'ai des questions. Pasteur, comment vaincre les tromperies de notre propre cœur? Oui, je vous reçois. Je parle aux bien-aimés sur place. Hein? Qu'est-ce que vous avez? Les enseignements vous recevez, qu'est-ce que vous faites avec? Hein? Vous faites quoi avec les enseignements? Alléluia! On a vu le cœur, non? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a vu sur le cœur? Le cœur trompeur. Par rapport à quoi? À nous-mêmes. Par rapport à tout ce qu'on fait. Par rapport à tout ce qu'on fait. Par rapport à la vie que nous utilisons, ce qui se passe autour. Exactement. Les comportements. Et on réalise vraiment à quel point le cœur nous amène très très loin. Ben, c'est la mission du Saint-Esprit justement. Vous voyez que la vie chrétienne là, il y a du travail pour le Saint-Esprit. Et nous devons être en collaboration avec lui. Et si, comme Galate le dira, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en toi. Si tu ne laisses pas le champ libre à Christ, jamais tu ne seras quoi? Transformé. Et à partir de là, on parle de quoi? Des chrétiens charnels. Un chrétien charnel, il est né de nouveau, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit le transformer. Or, un chrétien spirituel, lui, il est né de nouveau. Il a compris le but de la vie chrétienne et se laisse transformer par le Saint-Esprit. Évidemment, voilà, c'est l'Esprit qui travaille lui-même. Il va prendre le temps qu'il va prendre, d'accord? C'est pas la course. Il fait les choses au fur et à mesure. Chacun est différent. Chacun a un passé différent, des épreuves différentes, des difficultés différentes. Donc l'Esprit travaille en fonction de chacun et sa personnalité. Mais la chose la plus importante, c'est de vivre dans la transformation. Évidemment, on ne sera pas parfait avant le retour de Jésus. Et pourquoi? Si vous suivez l'enseignement, pourquoi on ne sera pas parfait avant le retour de Jésus? Pourquoi on ne sera pas parfait avant le retour de Jésus? Pasteur, parce qu'on est encore dans un corps qui est corruptible. Voilà. Malgré que Dieu soit béni, le Saint-Esprit va travailler l'esprit, l'âme, mais le corps reste toujours pécheresse, péché, n'est-ce pas? Donc, c'est au retour de Jésus que nous allons recevoir un corps nouveau, et là, la pleine transformation, la pleine sanctification va se faire, et nous serons maintenant, on va retrouver notre nature originelle qu'on avait dans le jardin des... Vous comprenez? Donc, le but du Saint-Esprit, c'est justement de travailler notre esprit. Or, il faut comprendre ce que c'est que l'esprit et comment l'esprit fonctionne dans la vie chrétienne. Ensuite, travailler notre âme. Il faut comprendre aussi son âme et comment l'esprit travaille son âme. Et ensuite, nous avons déjà compris le corps. Évidemment, lorsque l'esprit et l'âme est sanctifié,
il y aura un impact sur le corps, bien évidemment. Mais toutefois, le corps ne sera jamais parfait tant que Jésus n'est pas de retour. Alléluia. Amen. Ça va? Je peux continuer? Amen. Vous suivez? Amen. Gloire à Dieu. Ainsi donc, nous allons définir ce que c'est que l'esprit. On va s'attaquer à l'esprit. Et ensuite, au fur et à mesure, nous allons voir ce qui se passe. D'accord? Alors, j'avais donné la définition la dernière fois. Qui se rappelle? Qui a noté? Moi, pasteur. Moi, pasteur. Un instant, je pose la question d'abord aux gens qui sont en présentiel. C'était quoi la définition de l'esprit? Hein? Donc ça veut dire que vous n'avez rien noté. Vous n'avez pas ramené vos carnets là? Hein? Oui, pasteur. Montrez-moi vos carnets. Qui n'a pas ramené son carnet? Et vous avez noté la définition. Tu n'as pas ton carnet? La prochaine fois tu ne l'auras pas, tu rentres à la maison. D'accord? Alors ceux qui ont leur carnet, montrez-moi la définition. Vous avez noté? Même si la connexion a dérangé, j'ai travaillé 2 heures, 2 heures et demie à monter les vidéos. Chaque jour, à chaque fois qu'on fait une vidéo, je prends mon temps au montage. Ça me prend 2 heures, 3 heures de temps. Et ensuite, je les mets sur une chaîne dédiée pour cela. Et vous avez la possibilité de revoir tout ça en replay. Et malgré tout ça, vous n'avez pas noté la définition. Alors, montrez-moi la définition. Qu'est-ce que j'ai donné comme définition? J'écoute. Pasteur, je peux aller? Un instant, s'il te plaît. Vous n'avez pas noté les soirs. Aujourd'hui, je ferme les yeux là-dessus. Mais la prochaine fois, je ne fermerai pas les yeux. D'accord? Très bien. C'est vrai ça, nous t'écoutons. On avait dit l'esprit humain, c'est un organe non corporel ou immatériel de l'homme doté d'une faculté spirituelle propre à l'homme. Alléluia. L'esprit humain est quoi? C'est un organe quoi? Immatériel. Parce qu'on ne peut pas toucher l'esprit humain. D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. C'est un organe non corporel ou immatériel de l'homme doté d'une faculté qu'on appelle quoi? L'intelligence spirituelle. Donc là où tu es, là, tu as plusieurs intelligences. C'est l'intelligence spirituelle qui te permet de saisir les choses spirituelles. D'accord? Vous comprenez? Ça va? Amen. Et vous devez comprendre que l'esprit humain est doté de plusieurs facultés. Qui se rappelle? La première faculté, c'est quoi? Pasteur, je peux aller? Oui. C'est la conscience spirituelle. Donc, la première faculté, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, pardon. Alléluia. Nous sommes en communion avec Dieu par l'esprit humain. Ce n'est pas ton âme qui se connecte directement à Dieu. Tu es en communion avec Dieu par ton esprit, quoi? Humain. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc imagine Oui. que ton esprit n'est pas travaillé. Ton esprit n'est pas nourri par la parole. Ton esprit n'est pas dans la consommation de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Imagine que tu passes tout ton temps à écouter Dongolo, à écouter Makuka, à écouter Zouk Love, à écouter Apuke, à écouter Braz, à écouter Bernardo Capon, à écouter tout ça. Et tu ne passes même pas ton temps à lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit? Hein? Bah, tu n'auras que Makuka. Tu n'auras que Makuka dans la tête. Tu n'auras que le zouk dans la tête. Tu n'auras que le Dongolo dans la tête. Hein? Alléluia. Amen. C'est ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends dans ta vie? Est-ce que tu passes ta vie à écouter que le Makuka? Est-ce que tu passes ta vie à écouter que plus Pion Maro? Est-ce que tu passes ta vie à regarder de Mélas? L'amour comme on
l'amour parfait, qu'est-ce que tu regardes? Tu nourris ton esprit avec quoi? Avec quoi tu nourris ton esprit? Avec quoi? Est-ce que tu passes ta vie dans le quartier à parler mal des autres? Quel est le temps que tu donnes à ton esprit de se nourrir pour bien se connecter à ton Dieu? Alléluia. Amen. Vous n'avez pas été à un endroit et il y a la musique à côté, vous avez commencé par danser. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce que vous entendez vous influence. Attention, évidemment, d'accord? Je ne vous dis pas de ne pas écouter. Si vous écoutez vos musiques de temps en temps, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas contre ça. Il faut que ça soit clair. Ce que je vous dis, ne priorisez pas les choses du monde plus que les choses spirituelles. C'est ce que je vous dis, d'accord? Priorisez davantage les choses spirituelles et de temps en temps, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais si vous nourrissez plus des choses du monde, mais vous serez mondain. D'ailleurs, j'ai un live tout à l'heure, on va parler de ça. Vous serez quoi? Mondain. Et ce qui, finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenus des chrétiens charnels. Même pour vous venir à l'église, vous serez lourd parce qu'il n'y a pas de spiritualité dans votre vie. Donc, l'esprit humain est composé premièrement d'une première faculté qu'on appelle donc la communion avec Vous êtes fatigué? Avec Dieu. Alléluia. Je peux continuer? Quelqu'un peut me lire Jean chapitre 4, verset 24. Nos amis sur live, est-ce qu'ils nous entendent? Ça va? Commentez, partagez. Si vous aimez ce temps d'enseignement, commentez les amis. Merci pour votre présence. J'espère que l'Esprit vous bénit. Alléluia. Alors, Jean 4, verset 24. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit, merci servant de Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent adorer Dieu où? En esprit, les amis, et en vérité. En d'autres termes, tu as besoin d'adorer Dieu avec ton esprit humain par le biais de quelle faculté? Par le biais de la communion avec Dieu. Et bien évidemment, en vérité, ça fait référence quoi? À la parole de Dieu. Alors, question, est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous fonctionnez comme ça? Hein? Non, pasteur. J'aimerais qu'après cet enseignement, vos vies changent. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'après cet enseignement, tu changes, que l'esprit bouleverse ta vie. Que tu puisses expérimenter la grandeur, la puissance, l'énergie de l'esprit. Parce que vous avez besoin de dégager cela. Et quand vous allez vivre l'esprit dans votre quotidien, quand vous allez vivre l'esprit dans votre vie de tous les jours, et que vous viendrez à l'église, l'esprit va se manifester. Parce que l'esprit se manifeste dans les cœurs disposés. Mais quand vous venez lourd là, hein, on peut même pas, vous venez les charger des soucis. Il y a trop de choses dans la tête, même pas de préparation. On peut louer, on peut chanter, il n'y aura jamais quoi? Il n'y aura jamais quoi? La transformation. Et après vous allez dire que l'homme de Dieu n'a pas l'onction. Alléluia! Les amis, est-ce que vous saisissez les choses? Oui. Dieu agit dans les cœurs disposés. Dieu agit dans les cœurs préparés. Voilà pourquoi, avant que Jésus ne vienne, avant que le Messie ne soit incarné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de formidable. Il s'est passé que Élisabeth qui était, Élisabeth était quoi pour Marie? Des questions pièges. Élisabeth était quoi? Hein? Sa cousine. Elle est tombée enceinte miraculeusement. Avec son mari Zacharie, qui est un sacrificateur. Et cette enfant, c'était qui? Hein? Qui? Jean. Faut mine de promo. Voilà. Jean. Et 6 mois après, Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
fait. Il y a combien de séparations, combien de mois entre Jésus et Jean-Baptiste? Combien? 6 mois. Il y a 6 mois de différence. Tu as su? La grossesse, c'est combien de mois? 9 mois. Et il y a combien de mois de différence? 9 mois. Aïe, 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 il y a 9 mois de différence. Oh Dieu, le monsieur pour dire, il y a 9 mois de différence. Ah les amis, il y a 9 mois de différence. Merci. Il y a 3 mois de dit. 3 mois. Vos Bibles là. Vos Bibles. Vous devez les lire. Alors, Jésus, Dieu envoie qui? Jean-Baptiste. Et la mission de Jean-Baptiste était quoi? De préparer les cœurs. Parce que si les cœurs n'étaient pas préparés, même si Jésus venait, rien ne se passerait, n'est-ce pas? Rien. D'ailleurs, Jésus n'a pas fait de miracle à Sidon, à Tyr. Pourquoi? Parce que les cœurs n'étaient pas disposés. Donc, le miracle s'obtient lorsque tu te connais ta notion. Si tu n'es pas disposé, si ton cœur n'est pas disposé, si tu n'es pas connecté à la notion, même si je prie pour toi, comment, rien ne se passera. Mais ton voisin à côté va recevoir à cause de sa disposition de cœur. Alléluia. Amen. Dieu fait des miracles dans les cœurs disposés. Bartimée va voir Jésus passer. Il était aveugle. Il ne voyait rien. Le seul qui m'a dit, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Pourtant, Jésus, est-ce qu'il est de Nazareth? Jésus est où? À Bethléem, n'est-ce pas? Le seul qui a reçu la révélation. Et criait, Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens l'arrêtaient. Tais-toi, le maître ne peut pas t'entendre. Et crie encore plus fort, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus va s'arrêter. Et il a dit quoi? Appelez-moi cet homme. J'aimerais que ta vie appelle Jésus. Amen. J'aimerais que ta vie appelle Jésus. Ta vie appelle le miracle. Ta vie appelle la restauration. Amen. Alors je vais prendre vos questions, vos commentaires, avant qu'on le clôture. Et vous me connaissez, hein, chacun doit prendre la parole, par la grâce de Dieu. On va laisser la parole aux bien-aimés qui sont en ligne et ensuite, on va donc clôturer avec l'église en présentiel. Ne coupe pas, il ne faut pas couper. Ok. Nous sommes à l'écoute les églises qui sont connectées. On a fait du mal avec le bruit du bébé, mais bon. Sinon, ça a été dans le... Je ne sais pas si vous nous recevez. Oui, on vous reçoit, Essaye de marcher un peu avec l'enfant. Oui. Oui, je disais de mon côté, ça a été par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de question, tout est utile. D'accord, gloire à Dieu. Personne suivante.
Oui, pasteur. Oui, Oui, pasteur, je prends la parole. oui. Pour ma part, ça a été très clair. Par contre, je ne me suis pas encore mise à jour sur la première partie que vous avez eu à faire. D'accord. Mais pour aujourd'hui, là, je n'ai pas de questions. C'était très clair. Sois béni. Gloire à Dieu. Sois béni aussi, c'est vendu. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des gens encore en ligne? C'est bon? D'accord. Donc, vous qui êtes en présentiel alors? Oui. Moi, je voulais poser une question. Oui. Est-ce que c'est entre l'âme et l'esprit là? Est-ce que c'est l'âme qui enregistre, disons, les choses passées, ou bien c'est l'esprit qui enregistre cela? On va voir tout ça, t'inquiète pas. Chaque chose a son temps. Ça vient, d'accord? Nous allons voir tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est prévu. Mais pour le coup d'aujourd'hui, est-ce que tout est clair? Ok, gloire à Dieu. Je te pose une question. Alors, qu'est-ce qui permet à chaque chrétien d'être en relation avec Dieu? Frère le riche, comment? Être en relation avec Dieu. Oui. Ce qui permet à chaque chrétien d'être en relation avec Dieu, Oui. c'est la vie que le chrétien vit quotidiennement. Tu n'as pas suivi. Avec son... Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas avoir vie avec Dieu. Il faut d'abord être né de nouveau. Et ensuite, maintenant, tu reçois une vie d'en haut qui te permet d'être en relation avec Dieu. Pour la simple raison que tu t'es coupé de Dieu. Et comme vous avez dit, un chrétien, Qu'est-ce qui te permet? Effectivement, j'ai dit. C'est vrai, je n'ai pas bien formulé ma question. Effectivement, ouais, effectivement. C'est moi qui ai mal formulé. Je voulais savoir la vérité. Donc, qu'est-ce qui permet à un homme, voilà, d'avoir une relation avec Dieu? Ok, très bien. Tu es excusé dans ce sens-là. Oui, tu avais une question. Oui, je voudrais demander si la nouvelle naissance peut commencer directement par le baptême. En fait, la nouvelle naissance, tu peux te baptiser, c'est avant ou après. Soit tu es né de nouveau, c'est spontané, il y a quelque chose de grand. Et après, par la suite, tu t'engages dans le baptême, ou tu peux être baptisé et aussitôt après, pendant le baptême, recevoir la nouvelle naissance, comme tu peux recevoir la nouvelle naissance après. Donc, il n'y a pas de méthode. Il y a des gens qui disent, tu reçois avant le baptême. Non, c'est faux. Tu peux recevoir avant, pendant ou après. Dans tous les cas, quand Dieu te touche, tu accomplis, on l'a vu, ça fait longtemps, tu accomplis certaines, il y a des actes que tu poses naturellement parce que tu es né de nouveau. Tu comprends qu'il faut naître de nouveau, tu comprends qu'il faut te baptiser, tu comprends qu'il faut suivre Dieu. On ne te force plus parce que c'est naturel. Dieu crée le vouloir et le faire en toi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les autres, Oui, vous voulez moi la j'ai parole? compris que la vie chrétienne, l'esprit a un devoir dans ma vie, Oui, a une mission dans ma vie aussi. exactement. Et notre Jésus, il est tout pour nous. Donc, Ce qui fait que ta relation avec justement Jésus, c'est une relation de tous les jours. oui. Comme tu entretiens ta relation avec ta femme. Si avec ta femme, il n'y a pas d'entretien, vous n'êtes pas femme, hein? Vous êtes en colocation. Ouais. Tous les jours, on parle avec sa femme, on fait des choses avec sa femme. Ben, tous les jours, tu dois faire des choses avec ton Jésus. Alléluia. Amen. Pas que quand tu es dans le malheur, c'est là que tu penses à Dieu, non. Gloire à Dieu. Oui, oui, Claire, oui. Oui, Claire, oui. Oui, lorsque Jésus me touche, c'est pour changer quelque chose en moi. Je dois Effectivement, oui. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que les gens qui t'ont connu dans le monde vont voir ton changement. Et qu'est-ce que la Bible dit? À cause de ton témoin, les gens vont glorifier Dieu. Parce qu'ils vont dire, le temps qu'on l'a connu dans le monde, il était comme ça, comme ça, comme ça, et il a changé. Et c'est du coup l'occasion pour toi de prêcher Jésus. Et les gens seront beaucoup plus disposés quand ils vont voir du changement à toi. Il y a des gens, par exemple, qui vont à l'église, dans les églises qui ne sont pas changés. Hein? Ils vont à l'église, ils insultent leur mari, ils vont à l'église, ils frappent leur femme, ils vont à l'église, ils sont dans la haine. À quel moment tu veux glorifier Dieu? Donc quand les gens voient du changement en toi, et que le jour où tu as l'occasion de leur prêcher Jésus, ils seront beaucoup plus disposés à entendre le message. Amen. Tu comprends? Amen. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, les autres? Normal, c'est les dames qu'on doit mettre en première position. Hein. Les femmes d'abord. Hein? Il n'y a pas de gentleman ici. Allez-y. Pasteur,
que l'esprit a touché, et puis tu as ressenti peut-être certaines personnes en chantant, en louant Dieu lors de l'adoration, souvent, je constate que certaines personnes, l'esprit les touche plus, commence par parler de différentes langues. Oui. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque cette personne reçoit, est-ce que c'est l'esprit même qui est en train de se manifester? J'ai très bien compris. C'est là qu'il faut avoir un discernement pointu. L'esprit fait des miracles, l'esprit fait des grandes choses. Il y a le parler en langue douce, bien évidemment. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui aussi des fabrications, des parler en langue fabriqués, des Vous voyez? Il y a malheureusement aussi des gens qui parlent en langue parce qu'ils ont étudié cela. Non, le parler en langue doit être naturel. Le parler en langue doit être naturel. Le parler en langue, on risque de confondre. Mais quand tu es bien enseigné, tu discernes. L'esprit agit effectivement. Et là, on est là. Quand l'esprit va toucher quelqu'un, on va pas faire tout. Quelqu'un va parler en langue, l'autre va peut-être chanter, l'autre va peut-être être au sol. L'esprit touche les gens différemment. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Maintenant, malheureusement, il y a des églises où tout est fabriqué. Tu comprends? Et c'est là qu'il faut avoir du discernement. Voilà. Et déjà, ce qui te permet de clarifier cela, dans une église, il doit y avoir la parole. S'il n'y a pas la parole, il y a un problème. Or, les églises aujourd'hui que nous envoyons, prophétie, cantata, tout se résume au miracle. Jamais la parole de Dieu, même l'homme de Dieu n'ouvre même pas sa Bible. Jésus ne fait pas des miracles sans qu'il n'y a pas sa parole. Est-ce que tu comprends? C'est la parole qui donne vie. L'esprit vérifie. Tu comprends? Voilà. Donc il faut discerner, mais tout ça, ça passe par l'enseignement. Voilà pourquoi Ephésiens nous dit que Dieu a établi les ministères, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, pour le perfectionnement de l'Église, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant partout vent de doctrine. En d'autres termes, à force, au fur et à mesure que tu reçois des enseignements, tu deviens un enfant de Dieu assis sur le roc. Jésus est le roc, bien évidemment. Ça fait référence à l'enseignement. Et ce qui te permet maintenant de discerner les faux miracles, les faux parler en langue, les faux serviteurs. Tu comprends? Voilà. Ça va? Mais t'inquiète pas, on aura le temps d'aborder tous ces sujets. Oui, Solis. Parce que je voulais demander comme l'esprit est une personne qui est en une force maintenant. Comment nous pouvons maintenant nourrir l'esprit là? Qui peut nous donner désormais cette force-là? Je ne sais pas vous comprenez. Elle m'a bien avant. Vous avez dit que l'esprit de Dieu, c'est une force en nous. Donc comment, étant chrétienne, comme je ne le savais pas avant, je disais que l'esprit est une force en moi. Comment je peux nourrir l'esprit pour que je puisse véritablement être en communion? Jésus donne la réponse dans Matthieu chapitre 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On nourrit l'esprit de Dieu qui est en toi, qui s'est logé en toi. On va le voir, l'esprit s'est logé dans l'esprit. D'accord? Pas dans l'esprit humain, pas dans l'âme. Et donc, on nourrit le Saint-Esprit et ton esprit humain, bien évidemment, par le biais donc, de la parole. Tu nourris ton esprit humain par le biais de la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de la parole de Dieu? Il faut nourrir constamment à la méditation, en écoutant des enseignements, comme vous voulez, sur des enseignements, des prédications le dimanche. D'ailleurs, vendredi, on va faire des réunions de réveil également, des moments de réveil. Évidemment, c'est libre, hein, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Si vous êtes libre, vous venez, vous n'avez pas les aucun problème. Et la méditation au quotidien, voilà, tous les jours, vous devez méditer vos Bibles. Vous ne savez au moins un verset dans la journée. Vous ne pouvez pas passer une journée sans méditer. Tout ça, ça passe par, tu es en train de nourrir ton esprit. Et là, comme ton esprit est bien nourri, il va se connecter au Saint-Esprit. Ce qui va permettre à ton esprit maintenant de discerner, de comprendre et de saisir les choses de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme spirituel n'est jugé ni de personne. Or, l'homme animal ne comprend rien de la spiritualité. L'homme spirituel comprend tout, discerne tout de l'esprit. Tu comprends? Parce qu'il nourrit justement son esprit de la parole, de la présence de Dieu. Au moyen justement la méditation, la prédication, l'enseignement, les moments de partage, les réveils, tout ce qu'on met en place pour nourrir justement notre esprit. Voilà pourquoi Dieu a laissé en place l'Église.
Ecclésia. D'accord? L'Ecclésia, Ecclésia, sort de Dieu, sort du monde pour nous mettre dans son royaume au travers de l'Église. Et dans l'Église, nous avons maintenant les 4 piliers, notamment l'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la façon du pain. Acte chapitre 2, le verset 42. Tu peux lire ça à la maison. D'accord? Ça va? Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui. Tout est clair? On va se lever dans la présence de Dieu. Ferme les yeux. Merci Père, merci pour ce peuple, merci pour nos vies, merci pour cet enseignement. Nous te bénissons pour ce que nous avons reçu. Comme une terre, nous avons reçu ta semence et nous croyons que cela va produire des résultats dans notre vie, que cela produit des résultats dans les vies soient changées, les vies soient transformées, les vies vivre le fruit de l'esprit, que rien ne soit une barrière, mon Dieu, mon roi. Nous sommes de nouveau, des nouvelles personnes en Christ, à nous déclare que voici toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Que le passé soit derrière chacun, mon Dieu, mon roi. Qu'aucun ne soit comme la femme de l'homme qui regardait dans le passé, mais que nous puissions regarder devant nous par la nouvelle vie que tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi, papa. Que là où les âmes n'ont pas saisi, un frère n'a pas saisi, une soeur n'a pas saisi, la vérité ce soir, il a saisi au nom de Jésus. Elle a saisi au nom de Jésus. Et je proclame qu'elle rentre dans sa destinée. Je proclame qu'il rentre dans cette destinée, qu'il rentre dans la vie de la transformation, qu'elle rentre dans la vie de la transformation maintenant, au nom de Jésus. Merci Père de bouleverser nos vies, de bouleverser les cœurs, de bouleverser nos attitudes pour que nous soyons conformes à ton image et que nous puissions pleinement représenter Seigneur ton royaume au travers de notre vie, de nos principes et de nos valeurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc nous saluons, nous disons donc bonne soirée à toutes les personnes qui sont connectées à notre réunion et bonne soirée également à l'église de France et du Cameroun. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bonne soirée. Bonne soirée.